Bonjour mesdames et messieurs, cela faisait un petit peu de temps que nous n'avions pas eu de nouvelles de Hongdian. Eh bien là, c'est fait, Hongdian nous revient avec un stylo tout en bois. Le nom de ce modèle est le A10. On se rappellera que Hongdian avait eu quelques petits déboires avec ses précédents stylos en bois. Par exemple, Vincenzo de Fountain Pen Therapy avait reporté des cracks sur le modèle N24. Et pas mal de gens avaient eu aussi des problèmes avec le stylo A7, tout du moins les premiers stylos. De mémoire, il y avait un décollement de la partie métallique où il y a le pas de vis à l'arrière du grip. Du coup, ce stylo avait disparu pendant quelques semaines le temps que Hongdian revoie son process de manufacturing, et le stylo était revenu, sauf qu'un petit détail n'avait pas été spécifié, la coloration du bois avait été modifiée. Il est clair que tout ceci attise un peu la méfiance maintenant quand Hongdian sort un stylo en bois. Ce stylo A10 a une particularité et Hongdian a beaucoup appuyé dessus lorsque le stylo est sorti. C'est ce que Hongdian a appelé la Magnetic Attraction. C'est tout simplement que le capuchon se remet par attraction magnétique avec un aimant et tient en place grâce à cet aimant. Si c'est une nouveauté pour un stylo Hongdian, ça reste un système qui est tout de même bien connu, par exemple utilisé entre autres par certains stylos Visconti. On regarde tout ça de plus près. Personnellement, j'aime beaucoup la couleur du stylo. Je trouve ce stylo assez joli tout de même, hein. Très agréable au toucher. Je pense que c'est un léger vernis qui a été posé sur le bois. J'aime bien aussi la couleur du clip et anneau. Cette couleur va bien avec le bois. Très agréable. Du côté du finial, en haut du capuchon, ça va très bien aussi à mon avis avec la couleur du bois. Du côté du clip, alors c'est très dur du côté du clip. Pas très utilisable je pense, faut quand même bien forcer pour arriver à le soulever. De l'autre côté c'est tout à fait standard, rien de spécial. C'est bien arrondi, c'est doux. Du côté de l'anneau ici par contre, ça agrippe pas mal le doigt, mais rien de rédhibitoire je dirais, ça reste tout de même correct. L'intégration est bonne avec le bois. Au niveau de l'anneau, on peut lire Hongdian de ce côté-là. Et ici, le nom du modèle A10. Et on essaie maintenant le capuchon qui fonctionne par attraction magnétique. Alors ça fonctionne très bien. C'est très agréable. Juste un petit quelque chose qui je pense n'est quand même pas bien important, c'est qu'on a tendance un petit peu à taper à cet endroit-là. Ici, il y a un goulot d'étranglement à un endroit qui est tout de même assez fort, voilà, exactement à cet endroit-là. Je pense que c'est pour bien maintenir le stylo. Ceci étant, voilà, de temps en temps, on heurte un petit peu sur les côtés. Ceci étant, avec l'attraction magnétique, ça se passe relativement bien, ça se débloque très vite. Et après, il y a une bonne attraction qui ferme bien le capuchon. Tout de suite, je regarde s'il y a du jeu. Il n'y a aucun jeu, aucun interstice, rien à cet endroit-là. C'est très bien fait. Donc le stylo ferme vraiment très bien et je pense hermétiquement. Globalement, c'est vraiment bien fait. On jette un coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On voit très bien l'anneau magnétique. Il est à ce niveau-là. C'est le rebord que vous voyez, le deuxième que vous voyez à ce niveau ici. Et ce rebord va servir à attirer l'anneau qui est ici. Donc on voit bien le méplat à cet endroit-là. L'anneau métallique
je devrais dire l'aimant, qui est à cet endroit ici. Donc de ce côté-là, c'est bien fait. La zone de passage qui se rétrécit à cet endroit-là, qui est probablement la petite zone de rétrécissement dont je parlais juste avant, pour lequel, ici, il y a de temps en temps un petit blocage. Par contre, il y a une chose que je n'aime pas du tout. Vous voyez ici, on voit clairement que le bois est à nu. Donc on voit un petit peu, alors ça peut être des traces de colle ou ça peut être des traces de vernis, mais en tous les cas, on voit que le bois est à nu ici, et tout au fond, le bois est à nu aussi. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, oui je pense que là on le voit. On voit qu'ici le bois est à nu. Donc je ne sais pas si Ongdian a bouché les pores du bois pour éviter des problèmes, mais si ce n'est pas le cas, s'il y a une coulure d'encre ou que vous lavez le capuchon avec de l'eau à l'intérieur, eh bien vous risquez d'avoir le bois qui bouge. Si jamais le bois se met à gonfler, ça risque de poser problème. Donc je ne sais pas si la durée de ce stylo sera bonne si vous mettez de l'encre ou de l'eau dans ce capuchon. À mon avis, Ongdian aurait dû faire mieux à cet endroit-là. On vérifie le rebord ici. Alors à part, comme je le disais, que ça accroche un petit peu à cet endroit-là, sur l'extérieur, ça reste quand même globalement assez correct. Du côté du grip, pas de souci, c'est lisse. Ça n'accroche pas du tout à cet endroit-là, la jonction est vraiment très bien faite, aucun problème. Je trouve même ça plutôt élégant en termes de jonction. L'anneau qui sert justement à attirer le stylo dans le capuchon est très bien intégré, aucun problème. On dévisse. Ça se dévisse parfaitement bien, on est métal sur métal. Il y a un petit peu de jeu, mais ça reste quand même ok, je dirais. À noter que le stylo est ancré, donc je vais faire un petit peu attention. Donc le convertisseur s'enlève et se remet sans aucun problème. Comme vous voyez qu'il est ancré, je ne vais pas dévisser l'unité de la plume ici pour voir le nombre de tours, mais je vais vous donner le nombre de tours qu'il y a. Il y a 4 tours et demi lorsqu'on dévisse le housing au niveau du grip. Donc ça reste, on va dire, correct. On note ici un petit anneau. Alors je n'ai pas regardé, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je pense qu'à l'intérieur, oui, tout à fait, le bois est à nu. À mon avis, il vaudra mieux tout de même éviter de tremper ce stylo-là dans l'eau et avoir des fuites d'encre dans le capuchon. J'allais oublier quelque chose d'important, c'est de vous montrer la plume et sa sérigraphie, afin de savoir à quelle plume vous avez affaire. Le nouveau feed, ici, et on va dire que c'est une des 2 dernières plumes de chez Ongdian. Qu'est-ce que je pense au final de cette revue de plus près? D'un point de vue apparence, je trouve que c'est un stylo qui est réussi et en plus agréable au toucher. Il est globalement très bien fait, mais je vais retenir tout de même 2 points dont l'un est très ennuyeux. Le premier point est dans mon esprit très mineur. On sent de temps en temps un très léger petit blocage quand on remet le capuchon à sa place, mais grâce à la traction magnétique, ça passe assez bien. C'est juste qu'il y a un petit goulot d'étranglement pour faire passer le grip à un endroit dans le capuchon. D'un autre côté, je trouve ça plutôt bien fait.
Ça permet de bien maintenir le grip à l'intérieur du capuchon et finalement, le capuchon ne peut pas bouger. Il n'y a pas de jeu entre le capuchon et le corps du stylo quand le capuchon est mis. C'est certainement grâce à ce goulot d'étranglement. Donc oui, ça peut créer de temps en temps une toute petite gêne, mais bien vite passée grâce à l'attraction magnétique. Mais de notre côté, le stylo est bien maintenu entre le capuchon et le corps du stylo, et ça c'est important. Ce deuxième point me dérange par contre beaucoup plus, c'est qu'il y a de grandes zones de bois à nu dans le capuchon. Même s'il est possible que Hongdian ait traité ce bois-là de façon à ce qu'il ne prenne pas facilement l'eau ou l'encre, quand je regarde, je n'ai pas du tout cette impression. À mon avis, il vaudra mieux éviter de rincer avec de l'eau l'intérieur du capuchon et l'intérieur du corps du stylo, et éviter qu'il y ait des coulures d'encre trop importantes dans le capuchon. Du coup, je vois la question arriver. Le bois ne semble pas être protégé à l'intérieur du capuchon ou du corps du stylo, mais qu'en est-il? Ici, nous avons un grip en bois. Très souvent, dans les stylos en bois, on voit ici un grip en acrylique, en ébonite, etc. Mais bien souvent, nous n'avons pas un grip en bois. En effet, si vous mettez un grip en bois, il faut protéger complètement l'intérieur du grip, parce que sinon l'encre finira par être absorbée au niveau du bois, et le bois risque de bouger de manière très conséquente, pouvant même aller jusqu'à se décomposer. Donc du coup, je préfère tout de suite regarder à l'intérieur du grip comment c'est fait, et là c'est beaucoup plus rassurant, c'est entièrement tapissé de métal. Donc, ça devrait fonctionner dans le temps à ce niveau-là. Nous passons à la pesée. Le poids total, environ 27 grammes. Le capuchon, 10 grammes exactement. Il va donc rester 17 grammes au niveau du corps du stylo. Globalement, nous avons affaire à un stylo qui a un poids tout à fait normal, tout à fait standard. Faisons-nous un ordre d'idée de la dimension de ce stylo ici Hongdian A10. Ici nous avons un Jinao 90-56, un Jinao 90-35, ici un Pilot Custom Kaede. Pour rappel, ce stylo a approximativement la même taille qu'un Pilot Custom 74. Ici, le Hongdian A7. Pour rappel, la finition de ce Hongdian A7, telle que vous la voyez là, n'existe plus puisqu'elle a été modifiée après le problème qu'il y a eu de détachement en haut du grip du pas de vis, du bloc métallique où il y a le pas de vis. Et ici, un Lamy Safari. En termes de longueur, on est vraiment sur des choses très très similaires entre tous ces stylos. Le 90-56 et le Pilot Kaede sont un tout petit peu plus longs, mais ça reste assez marginal tout de même. Lorsqu'on regarde d'un point de vue diamètre, le 90-56 de ce Jinao a quand même pas mal d'embonpoint, donc ça reste quand même un stylo avec un bon diamètre. Le Hongdian A10 est tout de même un stylo qui est plutôt fin, en particulier au niveau du corps du stylo. Ce n'est pas un stylo épais du tout, il n'est pas très petit, mais ce n'est pas un stylo épais du tout. Je dirais qu'on est plutôt dans du moyen moins. On est à peu près pas très loin, on va dire, du Pilot Kaede, même si le Pilot Kaede reste un petit peu plus gros, en particulier au niveau du corps du stylo. Une fois les capuchons retirés, je dirais qu'il n'y a pas d'énormes différences. Cependant, le Lamy Safari reste un petit peu plus long que les autres. Le Pilot Kaede un tout petit peu aussi, mais globalement, il n'y a pas une grosse différence. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire avec le Pilot Custom 74.
une fois le capuchon posté, eh bien, le A10 devient le plus court, et ceci tout simplement parce qu'il poste un petit peu plus profondément que les autres, et je dirais qu'il poste assez bien. C'est sécure. Ça reste droit par rapport au corps du stylo, et c'est très confortable une fois qu'il est posté. Alors, probablement, le mieux c'est quand même d'un petit peu éviter, tout simplement histoire de ne pas abîmer le bois qui est ici, mais ça reste complètement du domaine du possible. C'est confortable. Du côté du grip, nous sommes sur un grip qui est, on va dire, plutôt fin, pas très fin, mais plutôt fin. Si on compare maintenant avec le Pilot Custom KD, entre parenthèses, c'est le même grip que le Pilot Custom 74. J'ai fait quelques mesures au pied à coulisses et clairement, nous pouvons dire que nous sommes sur des grips qui sont très proches en termes de diamètre. Donc c'est un grip que je qualifierais de plutôt moyen-moins en termes de diamètre. Personnellement, je le trouve vraiment très confortable. Il ne glisse pas du tout. Je suppose que l'utilisation d'un vernis sur le grip ici a dû être bénéfique à ce niveau-là. Alors, ce Hongdian A10, comment est-ce qu'il écrit? Côté confort, comme dit juste avant, il n'y a aucun problème, le stylo est confortable à l'écriture. Du côté de la plume, la première chose que je me suis demandé, c'est est-ce que Hongdian ne serait pas en train de nous ressortir à nouveau des plumes rigides? Après avoir passé des mois à nous sortir des plumes plus ou moins bouncy avec des variations, la plume que j'ai sur ce stylo est clairement rigide. Par curiosité, j'irai voir d'autres revues de ce stylo-là. J'ai envie de savoir si tous les stylos N10 ont une plume rigide comme moi. De même, si vous possédez ce stylo, n'hésitez pas à poster sous la vidéo pour me faire un retour sur la plume que vous avez, si elle est rigide ou plutôt bouncy. Une plume donc qui est clairement rigide, qui a pas mal, je pourrais même dire beaucoup de feedback. Le tuning de la plume est très bon dès la sortie de la boîte, pas de problème de ce côté-là. Et du côté de l'humidité, une humidité que je qualifierais de moyenne, tout à fait standard. Nous passons à la conclusion pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, pour moi, c'est un stylo qui est simple, élégant,
J'aime beaucoup le fait qu'il soit en bois, mais je pense que vous avez compris, j'aime bien le bois sur les stylos. Je trouve le stylo très joli. Globalement, j'apprécie. J'ai trouvé que le stylo au niveau manufacturing était bien fait, sauf sur un point important, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le capuchon à attraction magnétique. Pour un coup d'essai de la part de Hongdian, eh bien c'est une belle réussite, je trouve qu'il fonctionne très bien. Le stylo est confortable à l'écriture, la plume écrit bien mais vraiment sans plus. Je dirais que je n'ai pas eu de plaisir spécifique à écrire avec cette plume, elle fonctionne, point barre. Le capuchon peut être posté à l'arrière, mais je rajouterai que ça n'est peut-être pas conseillé si on veut essayer de préserver le bois au maximum au niveau du corps du stylo. Côté prix, alors sur AliExpress, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais on peut l'avoir sans problème aux alentours de 20 €. Du côté du test de la sécheresse de plume, je rappelle, stylo à la verticale, plume vers le haut, au bout de 24 heures, le stylo a redémarré sans aucun problème. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, un point assez mineur, c'est que le clip est quand même très dur, il sera difficilement fonctionnel. Ensuite, la plume est vraiment rigide. Personnellement, je trouve ça dommage, et si ça s'avère vrai pour l'ensemble des stylos A10, je pense que ça risque de décevoir du monde. Je passe au dernier point qui est vraiment, à mon avis, le plus gros problème de ce stylo. Il y a des parties de bois à nu conséquentes à l'intérieur du capuchon. C'est le cas aussi à l'intérieur du corps du stylo, mais j'estime que c'est un petit peu moins grave parce qu'il est rare tout de même d'avoir à l'intérieur du corps du stylo des coulures d'encre, etc. Par contre, du côté du capuchon, ça n'est pas rare, et en plus quand ça arrive, ce qui risque d'aggraver les choses, on aime bien en général nettoyer avec de l'eau. Pour info, ça m'a tellement étonné que j'ai fini par aller voir tous les stylos en bois que j'ai, et même parmi les moins chers, comme par exemple les Jinao 9056 ou 9035, tous les stylos en bois que j'ai sont parfaitement bien protégés au niveau de l'intérieur du capuchon. Tout est entièrement recouvert, soit par du plastique ou du métal, parfois les deux, mais en tous les cas, tout est recouvert. Que c'est dommage de ne pas avoir mieux protégé l'intérieur du capuchon. Ici se termine la revue du Hongdian A10. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?